Beyoncé va décrire l'album comme un parfait équilibre entre des ballades, des chansons up-tempo, mid-tempo, sensuelles. Hello les poppers! On espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on vous a pas vu là, merde! Mais au final, tout ce qui compte, c'est qu'on soit là et on va pas perdre de temps. Donc je vous propose de grab a drink and let's pop talk. On a Emotions, il y a Dangerously in Love, il y a Fearless de Taylor Swift. Donc on a une très belle sélection, mais le problème c'est qu'on sait pas vraiment lesquels choisir. Mais au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on achète les trois et que peu importe lequel on choisit, on nous dit dans les commentaires si vous voulez des vidéos sur les autres. Ça me semble bien là. Comme vous avez pu le voir, on est retourné chiner et Dieu sait que on adore ça, chiner. On est chineuse. Et cette fois-ci c'était plutôt concluant puisqu'on est tombé quand même sur plusieurs petites pépettes. On a eu plusieurs petites pépites, on les sort. Emotion, Fearless et finalement Dangerously in Love de Beyoncé. On a fait un petit sondage sur les réseaux. On était perdus, on savait pas, on avait besoin de votre aide. Alors, coquinou. Et vous vous êtes évidemment prononcé comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de Dangerously in Love. On doit évidemment faire un retour en arrière, l'album est pas sorti hier, hein, bonsoir. On fait un retour en arrière quand Beyoncé était encore membre des Destiny's Child. Elle était toute petite. Toute petite la Beyoncé. Vous le savez, on le sait, les Destiny's Child, elles fonctionnent très très bien. C'était des stars. C'était des meufs comme ça, quoi. Enfin... Avec une éducation... La meuf comme ça, en fait, de la rue à fond, alors que j'ai pas du tout eu cette éducation, attention. Et pendant l'enregistrement de leur troisième album, Beyoncé va dire dans une petite interview qu'elles vont faire prochainement une pause pour toutes lancer leur petite carrière solo. Voilà, c'est une décision qui avait été prise, enfin l'idée venait de leur manager, qui était le père de Beyoncé. Il s'était dit que, en gros, c'était un bon moyen, du coup, pour que ça... En fait, que leur projet solo qu'en gros leur projet solo ait un impact sur les Destiny's Child même, que genre ça ait plus de succès. Alors, c'est une stratégie assez particulière, mais pourquoi pas. Les gens attendaient vachement le projet solo de Beyoncé parce que, on va pas se mentir, c'était un peu la star du groupe. Si Wendy Williams les appelait Beyoncé and the Girls, c'est pas pour rien. Mais malgré ça, la première membre à sortir son projet solo, c'est Michelle, avec l'album Hurt to Yours, qui sera un album gospel et qui sortira en avril 2002. Puis ce sera Kelly qui va sortir sa collaboration avec Nelly, donc elle va sortir Dilemma. Ça va fonctionner, ça va plus que fonctionner. Ça va plus que fonctionner, ce qui fera que le label va prendre la décision d'avancer la date de sortie de son projet solo, qui s'appelle Simply Deep et qui sortira en octobre 2002. Tout ça va faire que l'album de Beyoncé sera repoussé à plusieurs reprises et ça... t'es pas contente. Ça l'a fait un peu... Elle était un peu colère, mais bon, elle finira par dire que tout arrive pour une raison, hein, everything happens for a Carpe reason. diem. Parce qu'au final, le but c'était quand même de laisser un maximum la spotlight à Kelly. Logique, vu que Dilemma fonctionnait extrêmement bien. Mais Beyoncé aura quand même quelques projets pendant cette période-là, dont la collaboration Bonnie and Clyde avec Jay-Z. Qui fera que l'anticipation sera toujours là et grandira, oui. Beyoncé, c'est une vierge, hein, elle est extrêmement méticuleuse et perfectionniste, donc quand vient le choix des producteurs, elle prend son temps et elle veut s'assurer que ce soit les bons, donc elle va faire des entretiens avec des producteurs. Pendant 2 jours, hop, elle va avoir des full-on entretiens d'embauche et une fois que son choix est fait, ça work. Et comme dans tous ses projets, elle sera extrêmement investie dans le projet, elle va coécrire, elle va être présente sur... Que ce soit dans la production, la masterisation, le mixage, etc. Elle est vraiment genre investie dans tout le processus de création. Le fait que la date de sortie de l'album a été repoussée à plusieurs reprises, elle a eu plus de temps aussi pour enregistrer d'autres chansons, dont le lead single de l'album, Crazy in Love. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo assez sympa sur Crazy in Love, dans laquelle on vous explique son histoire. Et il faut aller la voir, je pense. Il faut aller la voir, donc hop. Elle expliquera dans des interviews que d'enregistrer seule, ce sera très libérateur et très thérapeutique, mais que ça lui fait quand même bizarre parce que... elle avait quand même créé une certaine dépendance aux filles des Destiny's Child. Du coup, c'était un peu plus compliqué pour être créative, mais elle va bien s'en sortir. Elle va très bien s'en sortir parce qu'en tout, elle enregistrera 43 titres pour cet album. Et d'ailleurs, fun fact, la chanson Dangerously in Love, qui donnera son nom à l'album, est une chanson qui était faite de base pour les Destiny's Child. C'est Beyoncé qui l'avait écrit. Elles avaient jugé que la chanson était un peu trop sophistiquée pour l'album, donc pour Survivor. Mais n'empêche que la Beyoncé, elle l'avait pas écrit pour rien. Elle adorait la chanson et elle s'est dit qu'en fait, au final, ça collait très bien avec son projet. Beyoncé va décrire l'album comme un parfait équilibre entre des ballades, des chansons up-tempo, mid-tempo, sensuelles, audacieuses, émotionnelles, plein de choses. En gros, on a vraiment tout dans cet album. On mange. On mange. Même si selon moi, genre overall, la règle de l'album, je la trouve très chill. Mais genre un peu... c'est très sexy, c'est très sensuel. C'est très... Et en soi, c'est assez logique puisque l'album parle d'amour, parle de faire l'amour. Alors, elle voulait vraiment créer un projet qui allait avoir de la longévité. Et selon elle,
un des seuls thèmes qui se démode jamais réellement, c'est l'amour. Donc bref, l'enregistrement est terminé, elle le fait écouter à son label et son label dit ouais ok mais il n'y a pas de hit. C'est un peu bof ton délire là. I put my heart and my soul into Dangerously in Love. And after playing my records for the record label, they told me I didn't have one hit single. I'm sorry, Beyonce, but I don't hear one hit single. I guess they were right. I had 5. Ils auraient clairement mieux fait de fermer leur gueule, hein, qu'on se le dise, parce que une fois que l'album sera sorti en juin 2003, bah, ce sera un énorme succès. Elle va se vendre à plus de 300 000 copies la première semaine aux États-Unis. Elle va gagner 5 Grammys grâce à cet album. Et ça va devenir rapidement une hit girl qu'on va voir absolument partout, que ce soit sur les covers, dans des interviews, des pubs. Et même les singles vont extrêmement bien fonctionner. Déjà on va commencer avec Crazy in Love, il faut pas chercher midi à 14h. Voilà. Puis on a Baby Boy, Bop, puis on a du Sean Paul qui n'aime pas Sean Paul. Qui n'aime pas Sean Paul. Bon, on est plusieurs. Mais là, on l'adore. et on aura ensuite Me, Myself and I qui est une très cute chanson. Ah, elle est géniale. Et Naughty Girl. Elle finit son erreur avec Naughty Girl, enfin à un moment donné, genre. Bon, Là on se parle. C'était vraiment un énorme succès, les gens pensaient même que du coup, à cause de ça, les Destiny's Child n'allaient jamais se reformer. Et ben non, elles vont quand même se reformer, et le groupe se séparera seulement en 2005. c'est clairement un des meilleurs solo débuts jamais vus sur Terre. Jamais. C'est pas le meilleur. Non, et en fait, tout ce qui entoure cet album et l'era en elle-même, genre, est iconique. Les clips, les singles, Les looks, tous les visuels, les performances. La cover, elle a été prise par Marcus Klinko, qui avait déjà travaillé avec Britney, etc. Donc, avec, c'est Someone. c'est la mère de Beyoncé, donc Tina, qui va voilà, moi elle prend ses magazines, la girl, voilà, elle adore. Et là elle tombe sur le magazine Vanity Fair de novembre 1990 avec en cover Cher. Ah, il y a Cher. It's giving Cher. It's giving, oh, on est brillante. Hop, on est a en un grand Giorgio collier. Armani. On est iconique. On a On est Cher. on est Cher. Et la Tina, elle voit ça, elle fait. Ma fille. Ma fille, plus ou moins dans la même vibe. Ouais, c'est de là qu'elle a eu son inspiration pour le top en cristaux, etc. Le problème, c'est que le jour du shooting, Beyoncé, elle va mettre son petit haut, elle va dire, bah. Non, aime pas, je mets quoi avec ça? Genre, je fous quoi en bas? Et là, heureusement, on a Marcus qui va sauver le délire. Qui va dire, bah moi je suis un petit bah, jeans attends. Dolce Gabbana. prends mon pantalon, ma grande. Et elle prend son pantalon, et évidemment. Évidemment ça la fit. Et tout ce qu'on a à dire, bah, c'est Merci Marcus. Qui nous a Marcus. clairement, genre, offert une des covers les plus iconiques jamais vues. Bah juste un jeans. Non, et un jeans. Alors, Quand- je suis quelqu'un de généreux. Et c'était le dernier fun fact qu'on avait. Et mon Red Bull est vide. Ah non, il est vide. Il est vide. C'est pas compliqué, on va faire comme d'habitude, on va vous demander de liker la vidéo, de me laisser des commentaires, de vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à donner votre top 3 de cet album. Et aussi, si des vidéos sur ces deux Fearless petites pépites et Emotions, vous les tenez. tentent, allez hop, on vous fait des bisous. Et surtout, sortez couverts. Sortez couverts. C'est ça. Je suis trop laide. Tu veux un coussin ou pas? Il est une prison break en plus.